C'est News 7h24, bienvenue à tous, toute l'équipe est là évidemment pour vous informer comme tous les matins, vous le voyez sur ce plateau, regardez les images de la moto CNews sur l'autoroute A6 au sud de Paris, il y a des bouchons, il y a beaucoup de monde, combien de kilomètres de bouchons actuellement? 383 kilomètres de bouchons, on est à vos côtés, la galère sur les routes continue ce matin et nous sommes avec vous Grégory Joron, vous êtes policier, secrétaire général, délégué unité SGP Police FO. Les policiers sont en colère contre la réforme des retraites. Vous voulez aller manifester avec vos collègues d'Alliance et de l'UNSA autour du Conseil économique, social et environnemental à midi. C'est là que le Premier ministre va présenter la réforme des retraites. Vous allez toujours y aller d'ailleurs ou pas? La manifestation aux dernières nouvelles était interdite. Ça a été autorisé. Donc on va y aller, évidemment, on sera là. Un message clair, je pense, à l'endroit du Premier ministre. Vous serez à portée de voix du Premier ministre quand il va arriver? Je ne suis pas sûr qu'on soit à portée de voix, mais bon, on essaiera peut-être de se faire entendre pour lui passer un message, encore une fois, qui est assez clair. Qu'il n'oublie pas, tout simplement, que s'il est encore là, c'est peut-être grâce un peu aux policiers qui, il y a presque un an, ont tenu la République. Ça a été écrit partout, dit, dans toutes les instances, dans tous les médias. Donc lui rappeler ça et lui rappeler que notre statut spécial a un sens pour la réforme des retraites. Qu'est-ce que vous redoutez exactement dans le projet de réforme des retraites? Expliquez-nous. On perd encore une fois statut particulier puisqu'on passe sur un régime universel. Donc en effet, on nous garantit normalement l'âge d'ouverture des droits, l'âge de départ. Pour autant, tous ces dispositifs qui sont liés à notre statut disparaissent. Donc les 50 bonifications qu'on a par rapport à la pénibilité du métier et au risque, le calcul sur les 6 derniers mois. Et j'ai envie de dire, la cerise sur le gâteau, ce qui est un casus belli pour nous et ce qu'on ne peut pas entendre, c'est l'aspect missionnel qu'ils veulent lier justement à ce maintien d'ouverture. Alors pour être très très clair, l'aspect missionnel, ça veut dire qu'en clair, on ne change rien et on peut partir à la retraite de façon anticipée quand on est policier de terrain, quand on cavale après les voleurs, c'est ça? Alors, on change quand même pas mal de choses. Et oui, en effet, les droits de départ sont garantis. Si on a un métier dit dangereux. Vraie mission de policier, j'allais dire. Oui, mais nous... de policiers de terrain, en tout cas. Tous les policiers ont la même formation, passent le même concours, ont la même formation à l'école. Et aujourd'hui, policiers, malheureusement, même si on est un emploi de support, on est quand même une cible. Et on l'a vu dernièrement dans les médias, et c'est factuel, on est potentiellement une cible. Vous faites allusion à ce qui s'est passé à la préfecture de police de Paris. Et pas que. Et des collègues qui ont des portes taillées chez eux à leur domicile, et des courriers qui sont reçus, et des collègues qui sont suivis. Donc on peut être... Et je rappelle qu'on a l'obligation d'intervenir 24 heures sur 24. Vous êtes policier affecté à une mission support, vous sortez, vous voyez une agression dans le métro, vous êtes obligé d'intervenir. Obligé par la loi d'intervenir. Bien sûr, c'est une obligation statutaire. Une question de Gérard Leclerc. Mais est-ce qu'il n'est pas quand même en même temps logique que ce ne soit pas exactement les mêmes conditions qui soient données à ceux qui sont sur le terrain, qui prennent des risques, etc., et qui ont un métier dangereux, et ceux qui sont dans les bureaux, par exemple? Je peux entendre la logique. Maintenant, nous, on ne la comprend pas en tant que policier parce que, je vous donne un exemple tout simple. Vous êtes policier de terrain, vous allez sur une intervention, vous êtes blessé. Vous êtes blessé gravement dans vos chairs. On vous met sur un emploi de bureau. Parce que vous avez été blessé en effectuant une mission de police, vous allez perdre la bonification en retraite ou la possibilité, en tout cas, d'ouvrir des droits plus tôt. C'est totalement illogique. On a un système quand même qui est solidaire. Être policier aujourd'hui, ça a un sens. On espère que ça en a encore. D'ailleurs, c'est un peu le souci. Et pour cette raison-là, nous, on ne comprend pas qu'on fasse une différence entre nos collègues. Tout le monde doit être traité de la même façon. Oui, quel comme que c'est soit le cas aujourd'hui. Le poste. Oui, parce qu'allez, encore un autre exemple, tout simple. On prend des formateurs en école pour former nos jeunes policiers. Je veux dire, c'est des collègues qui doivent avoir une certaine expérience du terrain, qui savent ce que c'est et comment se passe une intervention. Ces gens-là, pour faire ce sacrifice de pouvoir former des jeunes policiers, ils vont de l'autre côté sacrifier leur carrière et leur droit au départ. Je veux dire, nous, encore une fois, on ne comprend pas et ça ne passe pas du tout. Et au-delà de ça, encore une fois, la remise en cause de notre statut spécial, c'est pas audible. Grégory Joron, vous appelez à un blackout complet dans les commissariats à partir d'aujourd'hui. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que ça va être service minimum, comme c'est déjà le cas dans les nuits. Donc on sort sur intervention, évidemment, parce qu'on pense quand même à la sécurité des citoyens. C'est-à-dire si quelqu'un appelle le 17, police secours, il y aura du monde. Bouger, bien sûr. Par contre, il n'y aura plus d'initiative qui sera prise par mes collègues sur le terrain. On va prendre aussi un petit peu de repos, puisque ça fait un an qu'on est sur le grill en permanence. Donc on va montrer que notre mécontentement, au travers de moyens légaux, on ne va pas mettre les gens dans la difficulté, et surtout pas nos collègues. Et on sera présent. C'est quoi, c'est des arrêts maladie, très concrètement ?
Il y en aura aussi probablement, oui, mais après, encore une fois, on n'est que des humbles porte-parole. Ça démontre quand même une certaine colère, comme je dis, puisque des collègues ont été là pendant un an. Tous les samedis, ils étaient présents. On a engagé des forces comme ça n'a jamais été le cas. Et le retour qu'on en a, c'est... On a dit des policiers que vous étiez les derniers remparts de la République pendant les manifestations des Gilets jaunes. Mais ça s'oublie vite, c'est la politique. On n'est pas... Voilà, on est assez... D'ailleurs, assez une dernière question avant le journal de 7h30. Les CRS pourraient se mobiliser aussi, à arrêter, déposer des arrêts maladie? Mais les CRS ont commencé. Il y a déjà 3 ou 4 compagnies qui sont indisponibles ce matin. À eux se rajoute en plus une réforme du temps de travail qui est juste incompréhensible, où on leur explique que finalement sont les seuls qui ne vont pas pouvoir bénéficier d'un repos physiologique européen, des normes européennes, parce qu'ils sont en déplacement. Donc, merci beaucoup Grégory Joron d'être venu nous voir ce matin dans la matinale CNews, secrétaire général délégué Unité SGP Police FO. Merci. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.